Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du choc émotionnel, quand le corps s'exprime. Je me présente, je m'appelle Diara, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et hormonaux féminins. Je voudrais commencer cette vidéo par des histoires où probablement certaines femmes se reconnaîtront. Il y a tout d'abord cette femme qu'on appelle femme forte, qui a grandi trop vite, qui a porté sa famille, ses responsabilités, ses silences. Elle n'a pas eu le temps de s'effondrer. Et aujourd'hui, son ventre est toujours gonflé, douloureux, tendu. Il y a aussi nos grand-mères, des femmes silencieuses qui ont vécu des injustices, des deuils, des exils. Elles n'en ont jamais parlé. Elles souffraient de troubles digestifs, hormonaux, de douleurs chroniques. Et puis il y a l'injustice, celle qu'on vit, qu'on minimise, qu'on encaisse, mais que le corps, lui, n'oublie pas. Ce qu'on appelle choc émotionnel, ce n'est pas quelque chose qui est seulement dans la tête, c'est également quelque chose qui s'inscrit dans le corps. Concrètement, le choc émotionnel, c'est un événement ou une accumulation d'événements que le système nerveux n'a pas su digérer. Et quand le corps perçoit un danger, même émotionnel, il passe en mode survie. Les signes d'un choc émotionnel sont souvent très variés et parfois on ne fait même pas le lien. Au niveau nerveux, ça peut donner une hypervigilance, des difficultés à se détendre, des troubles du sommeil, une fatigue nerveuse constante. Au niveau digestif, on se retrouve souvent avec des ballonnements, de la diarrhée ou de la constipation, ou les deux, des douleurs abdominales, des brûlures, des reflux, et parfois une perméabilité intestinale. En fait, le stress fragilise la barrière intestinale et laisse passer des substances inflammatoires. Certaines femmes développent également des douleurs articulaires, des tensions musculaires, des douleurs diffuses sans cause médicale claire. En fait, le corps s'exprime de différentes manières. Dans cette vidéo, je vais m'attarder principalement sur 3 choses. La digestion, le stress et les hormones, principalement la progestérone. Biologiquement, le stress active le système nerveux sympathique. Il fait partie du système nerveux autonome et il s'active quand le corps perçoit un danger. C'est le mode survie. Et dans ce mode, le corps fait des choix. Digérer devient secondaire, fabriquer des hormones sexuelles devient également secondaire. Sous stress, la digestion est moins efficace. Les enzymes digestives diminuent, le microbiote se déséquilibre, les muscles de l'intestin se contractent mal. Résultat, fermentation, gaz, ventre gonflé. Parfois, ce n'est pas l'aliment le problème, c'est l'état du système nerveux lors du repas. Le stress chronique nuit au nerf vague qui est essentiel au transit. Le péristatisme ralentit, le corps retient. Beaucoup de femmes constipées vivent une forme de rétention émotionnelle. Le stress chronique augmente le cortisol et le cortisol utilise le même précurseur que la progestérone. On peut parler de vol de la progestérone. On observe donc parfois des cycles irréguliers, un syndrome prémenstruel plus intense, des règles douloureuses et parfois même une absence de règles. Il faut savoir que la progestérone, c'est l'hormone de l'apaisement. Quand il y a eu un choc émotionnel, l'objectif de l'alimentation n'est pas la perfection, mais la sécurité. On va donc privilégier une alimentation chaude, cuite, facile à digérer. On va donc se tourner vers des soupes, des bouillons, des légumes cuits, des céréales bien tolérées comme le riz basmati, le quinoa, le millet, des protéines faciles à digérer comme les œufs, les lentilles corail, le poisson, etc. On évite au moins temporairement trop de cru, trop de stimulants, les repas pris dans la précipitation. Nourrir le système nerveux, c'est aussi manger dans les salades. On peut également soutenir le système nerveux avec des plantes adaptogènes. L'albizia, par exemple, est très intéressante en cas de tristesse enfouie, de choc ancien. Par contre, attention, elle peut donner des somnolences. La rhodiola est utile quand il y a fatigue, charge mentale, stress chronique. Attention, toutefois, les plantes doivent être toujours adaptées à chaque femme. En islam, on parle de tawakkul, qui veut dire placer sa confiance en Allah. Mais le tawakkul n'est pas passif, ce n'est pas juste attendre que les choses s'arrangent. Le tawakkul, c'est d'abord faire ce qui est en notre pouvoir, donc par exemple ici, pour prendre soin de nous. Ensuite seulement, on remet le reste à Allah. On fait notre part. En réalité, le corps et l'esprit guérissent mieux quand on combine action consciente et tawakkul sincère. N'oublions pas que le corps est une amana, un dépôt. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que beaucoup de femmes et d'hommes vivent des chocs émotionnels sans le savoir, mais le corps, lui, le sait. Et quand on commence à écouter ces signaux, la guérison devient possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux qui s'affichent. Quant à moi, je vous dis à bientôt.